Salut les gens. Aujourd'hui on va faire un petit urbex, un urbex qui est assez particulier parce que ce coup-ci ce qu'on va visiter ce n'est pas une maison mais tout un village qui est complètement abandonné. On est en Belgique, on est à 15 km au-dessus d'Anvers, on est à Doel ou Dol. Vous allez voir à quel point le village est totalement abandonné, c'est juste fou. Regardez derrière moi, tout ça c'est abandonné, il n'y a rien du tout, il n'y a plus d'habitants, s'il en reste quelques-uns, je vais vous en parler, c'est assez flippant, on dirait un décor un peu, je sais pas, Walking Dead, c'est un village où il y a personne. Bon, en fait, il faut que je vous explique pourquoi ce village est abandonné. Et déjà, il n'est pas abandonné totalement. Il faut savoir, à l'époque, il y avait 1300 habitants ici. Maintenant, il en reste plus que 300 et quelques, 300 et des poussières. En fait, ce village est vu à l'abandon dû à des expropriations pour l'extension du port d'Anvers et du port qui est juste à côté. Du coup, il y a des procédures qui sont mises en marche. La Cour constitutionnelle et tout est carrément saisie. Mais ça fait que retarder, en fait, le destin, quoi. C'est juste, c'est sûr, ce village sera malheureusement abandonné au profit de l'expansion du port. Il y a une deuxième chose aussi qui a fait fuir les habitants ici, il y a là-bas, alors vous le verrez peut-être pas ou à peine, si vous voyez le nuage de fumée qui est juste là, c'est une centrale nucléaire. Il y a deux centrales nucléaires en Belgique, il y en a une qui est ici, justement ça a fait fuir les habitants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accueillant d'habiter juste à côté d'une centrale nucléaire. Autre fait intéressant à savoir, le village il est fondé sur un polder. Alors un polder c'est quoi? C'est une prise de terre sur la mer. Et pour que justement ce polder soit insubmersible, il faut créer des digues comme celle-ci. Et justement c'est bien ça le problème aussi qu'il y a eu dans ce village, c'est qu'il y a eu de nombreuses inondations qui malheureusement a déstructuré aussi le village. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve ici des routes en forme de quadrillé en fait. Apparemment ils ont fait ça pour contrer l'inondation, j'ai pas trop compris l'histoire, mais c'est dû aux inondations que le village possède des routes quadrillées. Assez étonnant. Et voilà, dorénavant le village, on sait qu'un jour ou l'autre il sera rasé, ils vont finir les expropriations, certainement agrandir encore le port. C'est assez triste en vrai de voir ça. C'est-à-dire qu'ici il y avait quand même 1300 habitants qu'on a virés de chez eux. On voit quand même qu'il y a des gens qui viennent voir ce qui se passe ici, c'est important que les gens viennent se renseigner, savoir qu'est-ce qui se passe ici exactement. Beaucoup de Belges viennent ici, j'en ai vu tellement. Tout à l'heure on a même vu une voiture de policiers parce qu'ils doivent très bien savoir ce qui se passe ici. Et il y a beaucoup aussi de street artistes, je veux dire, on voit beaucoup de tags ou de jolies choses qui sont faites sur les murs et c'est cool en fait, ça donne un peu vie au village. C'est à la fois cool parce que ça lui donne des couleurs que le village n'a pas, et de l'autre côté ça enlève un petit peu son, je sais pas, j'ai toujours du mal avec le street art, ça enlève un petit peu le charme du village. J'aimerais le voir vieillir mais tel quel en fait, mais bon on sait très bien que dans 20 ans ce village il n'existera plus. Enfin bon, moi je vais vous laisser là, j'espère que ce petit urbex vous a plu malgré qu'il soit filmé au téléphone malheureusement. Ça fait très longtemps que je voulais venir ici voir un peu à quoi ressemble un village fantôme vraiment, et on voit que c'est assez flippant, il y a des bâtisses, tout est barricadé, c'est assez étrange. Je n'ose même pas imaginer de nuit ce que ça doit donner. Aussi je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez laisser un like et ou un commentaire, et en attendant on se retrouve une prochaine fois, je sais pas quand, je ne sais pas où non plus d'ailleurs. Enfin bref, moi je vous dis ciao.